طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes mardi et du coup, je me suis dit pourquoi pas vlogger ma semaine parce que cette semaine est une semaine très chargée et c'est la première semaine, non c'est la deuxième semaine de cours avec les TD. Du coup, c'est difficile, vraiment c'est difficile les filles de tenir, je vous jure. Mais on se tient et j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de contenu enfin sur TikTok et tout. Je sais pas si vous avez remarqué. Vraiment, j'essaye de me mettre dans le rythme. Déjà, c'est difficile et j'essaye aussi de poursuivre faire du sport régulièrement. En plus, c'est bientôt mon marathon dans 3 semaines presque. Et j'ai très hâte. Et je me sens prête en vrai. Donc voilà. Du coup, vous allez me suivre cette semaine, toute la semaine avec moi de aujourd'hui jusqu'à dimanche, Inch'Allah. Et voilà, ça risque d'être... Oui, on est mardi soir. J'ai oublié de le préciser, on est mardi soir. Du coup, la journée est déjà terminée. Donc, je fais un petit récap de ma journée. Bon, pas très enrichissant. Je me suis levée à 9h parce que, bah, en fait, je manquais beaucoup de sommeil. Du coup, j'ai raté mon premier amphi. Mais c'est pas grave parce que c'est un amphi qui n'est pas important, c'est mineur. Donc, ensuite, je suis partie en cours. À 13h, j'avais droit des sociétés, très important. Et après, j'avais 2 TD, droit international public et droit des sociétés. Donc voilà, c'était très enrichissant. Franchement, les TD, c'était super intéressant. J'ai des bons profs. Les profs expliquent bien. Juste une prof, elle est un peu aigrie. La prof de droit de société, elle est un peu aigrie parce que elle est gentille, hein. Franchement, ça se voit, elle est gentille, mais elle était aigrie parce qu'il y avait un élève, il arrivait en retard. Du coup, elle était un peu aigrie. Elle a parlé très vite. Donc voilà, alhamdulillah, elle m'a pas ramassé. Alhamdulillah, parce que j'avais vraiment pas fait ce qu'il fallait faire. Donc voilà, mais bon, j'ai bien compris sa méthode. Donc alhamdulillah, j'ai bien écrit et tout. Donc voilà. En tout cas, je suis rentrée chez moi super tard. Il était 21h30. Et voilà, en tout cas là, je vais me poser et j'essaye d'un petit peu, enfin j'essaye de cultiver cette habitude tous les soirs depuis que j'ai fait la vidéo de la semaine dernière, de lire le livre tous les soirs et de lire avec mon Coran. Donc là, j'essaye vraiment de faire ça tous les soirs à part. Désolée les filles, j'ai encore du mal à utiliser mon micro, donc le micro il fonctionnait pas. Mais en gros, j'étais en train de vous présenter l'application que j'utilise pour apprendre le Coran et qui est vraiment la meilleure application du monde entier. C'est l'application Coran, ça s'écrit Quran. Et en fait, j'étais en train de vous montrer que du coup, tu pouvais surligner les versets et que tu pouvais ajouter des notes, tu vois, par exemple, des erreurs que tu fais, tu peux les ajouter directement au verset. Et tu peux aussi écouter le verset avec différents récitateurs. Et tu avais aussi la possibilité de du coup, mettre la traduction en français ou dans une autre langue. Et tu pouvais aussi donc demander au récitateur de répéter plusieurs fois le verset. Donc voilà. Pour les filles, je me pose à ma vidéo pour vous présenter ma skincare routine du moment. Donc
skincare très easy busy. Je commence par mettre le Snail de chez Cosrx et ensuite je fais mon gua sha comme ça. Et après je mets la crème pour les yeux qui vient de chez Beauty of Joseon, qui est incroyable. Vraiment cette crème c'est une pépite. Ensuite du coup je mets ma crème hydratante qui vient de chez Innisfree et qui est au thé vert et acide hyaluronique. Et enfin je mets mon petit baume à lèvres de chez La Neige, vous le connaissez hein, vraiment. Il est trop coté celui-là. Voilà. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi, il est 9h26 et aujourd'hui je commence à 13h. Du coup ce que je fais là c'est que je suis en train de ficher mon cours d'hier, comme ça bah, c'est fait. Et ensuite je vais ranger ma chambre parce que c'est le bordel. Et je vais partir à l'école. Vraiment je suis KO. J'ai trop dormi, genre je voulais me lever à 6h et tout pour avoir le temps de faire plein de trucs. Mais j'étais trop fatiguée, vraiment j'ai rien foutu. Donc voilà, là je vais vraiment essayer d'avancer bien comme il faut sur ces fiches de droit des sociétés. Je vous ai déjà montré comment je fais mes fiches, je pense. Je les fais sur ça. Ça c'est GoodNote et ça c'est mon cours. Mon cours je le prends sur Notion. Et du coup je résume mon cours sur ça et après j'apprends dessus. Comme ça bah, c'est plus simple à apprendre. Donc voilà, je vous laisse les filles, il faut que je taffe. Bisous bisous. إلى ربي وليس إلي سوى مددت يدي مرتجيا رضاه كريم لا يرد سؤال عبد وما منع العطية من رجاه إليك المشتكى لا منك ربي وأنت لحادثات الدهر حسبي. Salam les filles, j'ai trop le seum, il y a plus de batterie dans mon micro. Donc bon, je vais vous parler sans micro, je vais essayer de parler fort. Donc aujourd'hui nous sommes jeudi, et au programme de la journée on a un amphi. Franchement journée très calme, on a un petit amphi. Et aujourd'hui je dois finir ma fiche en droit des sociétés. Et ensuite je dois aller à mon cours de sport, Inch'Allah. Donc j'ai pris un cours sur ClassPass. Je sais pas si vous connaissez, c'est trop bien. En gros tu peux prendre des cours de sport dans plein de salles différentes. Et je suis déjà partie dans cette salle, c'est une salle trop bien. Ça s'appelle Épisode et il y en a plusieurs à Paris. Et en fait c'est une salle qui sont spécialisées en cycling, en boxing et en bootcamp. Donc là je vais tester cycling. Je l'ai déjà testé et c'est trop bien. Vraiment genre pendant 45 minutes tu souffres mais c'est trop bien. Voir les deux qui ne sont pas partis à la convention. On ne peut pas appliquer la convention. Journée de cours terminée, là on va direction la salle. Franchement je suis KO. J'ai trop le seum mais j'ai pas pu prier à la salle et j'ai perdu mes ablutions. J'ai envie de pleurer. Je vous jure là, faut que je trouve une solution pour prier après. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته الدار الثاد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته الدار الثاد ألوانا بمدرساتهم داض حساد ألوانا هنا نرددها الآيات نحفظها قرآننا آلق والقلب مزدانا هنا المسرات لم تبرح ملامحنا هنا الرضا ما. Salam les filles, c'est une fin de séance. Regardez le ciel. Vraiment la séance était incre.
Je vous jure, c'était trop bien. Par contre, c'était dur. Comme d'habitude, vraiment, à chaque fois que je vais dans cette salle, je me dépense comme jamais. Donc voilà, là, je vais rentrer chez moi. Bisous les filles. L'Algérie et le Maroc sont deux pays d'Afrique du Nord, comptant respectivement 44,5 millions et 37,5 millions d'habitants. L'Algérie est le plus grand pays d'Afrique en superficie avec ses 2 millions. Salam tout le monde. Je suis bien rentrée chez moi, alhamdoulilah. Et je me suis posée, je me suis lavée, je me suis reposée. J'ai regardé un documentaire sur les tensions entre l'Algérie et le Maroc. C'était très intéressant. Je vous conseille la chaîne YouTube, ça s'appelle, je crois, Le Monde en carte. Ouais, c'est une chaîne YouTube trop bien pour apprendre les conflits entre les pays. Vraiment, j'aime trop cette chaîne YouTube. Et là, je me suis posée, j'ai fini de prier, j'ai lu mon Coran et je voulais vous partager le nom que j'ai appris aujourd'hui. Vu que c'est un weekly vlog, je sais que c'est pas trop dans le thème de la vidéo, mais c'est pas grave. Je me suis dit que ça pouvait être enrichissant pour tout le monde d'apprendre avec moi le nom. Mais je vais pas lire le livre avec vous parce que ça va être trop long sinon. Je vais juste vous faire un résumé de toutes les choses à retenir qui sont importantes. Donc aujourd'hui, le nom que j'ai appris, c'est Ar-Raziq et Ar-Raziq. Donc Ar-Raziq qui veut dire le grand pourvoyeur et Ar-Raziq qui veut dire le pourvoyeur. Et donc ce nom, il apparaît dans le Coran et notamment il apparaît aussi à sa forme plurielle. Par exemple, dans Surat Al-Jumu'ah, Allah il dit Wallahu khayrul raziqin. Donc, et Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Et c'est aussi mentionné dans la Sunna. Donc, ça veut dire quoi le pourvoyeur? Cela veut dire qu'Allah est celui qui se charge de la subsistance de ses serviteurs. C'est celui qui fait subsister toute âme selon ce qui lui est fait comme alimentation. Donc, aussi dans le Coran, Allah dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a point de bête sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Donc, toute créature d'Allah, c'est lui qui s'occupe de sa subsistance. Et en fait, la subsistance que Allah accorde à ses serviteurs est de deux types. Donc le premier type, c'est la subsistance qui est générale, qui englobe le bien et le mal, le croyant et le mécréant, qui englobe le premier et le dernier, qui englobe donc les bonnes créatures, les mauvaises créatures, donc toute subsistance, et qui est la subsistance du corps. Et ça nous évoque aussi que la subsistance, le fait que Allah accorde et le fait qu'Allah n'accorde pas et abstient ces créatures n'est en aucun cas une raison du fait qu'Allah a avili la créature ou l'a appréciée. Donc par exemple dans le Coran, dans Surat Al-Fajr, Allah il dit فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا. Donc ça veut dire quant à l'homme lorsque son Seigneur l'éprouve en l'honorant et en le comblant de bienfaits, il dit mon Seigneur m'a honoré, mais par contre quand il l'éprouve en lui restreignant sa subsistance, il dit « Mon Seigneur m'a avili ». Mais non. C'est-à-dire qu'en fait, ce ne sont pas tous ceux qui ont été comblés par les bienfaits d'Allah qui sont honorés par lui, et ce ne sont pas ceux qui ont été restreints par Allah
qu'ils ont été avilis par lui. Donc la richesse et la pauvreté n'est qu'une épreuve d'Allah. Et elle ne veut dire en aucun cas le fait que Allah il t'aime s'il t'accorde. Ça veut simplement dire qu'Allah il t'éprouve par différentes manières. Et ça peut être la richesse et la pauvreté. Et en fait, c'est Allah il va voir par ces épreuves-là si tu es reconnaissant. Et donc la seconde subsistance, c'est la subsistance qui est spécifique au cœur et qui est spécifique à la science, à la foi, à la rectitude. Donc c'est par exemple le fait d'avoir conscience de ses actes. Moi je vois ça un peu comme ça. Le fait d'avoir conscience que tu commets un péché, que tu ne commets pas un péché. Le fait d'avoir la crainte d'Allah dans ton cœur et d'essayer de chaque jour d'améliorer dans la religion. Et cette subsistance, elle est spécifique aux croyants. Et elle permet du coup vraiment de permettre en fait de créer un chemin pour les croyants pour aller au paradis. Et notamment dans Surat Talaq, Allah y dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Qui veut dire quiconque croit en Allah et fait le bien, il le fait entrer au paradis, au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah lui a fait une belle attribution. Donc voilà pour ce nom. Je vais vous laisser et je vous dis bonne nuit et passez une bonne nuit. Et à demain, Inch'Allah. Bisous. Salam tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais à l'école. Il est 6h50, un truc comme ça. Je suis un peu late, mais là, ça commence à être juste de fou malade parce que le Fajr, il est à 40. Vous voyez, dans cette période de l'année là où il fait nuit tôt et il fait jusqu'à 6h et tout, il fait encore nuit. Bah moi, dans cette période-là, je suis tout le temps en retard en cours parce que, en fait, je vous explique. Le Fajr, par exemple, aujourd'hui, le Fajr, il est à 6h40. Moi, je me lève à 6h, tu vois, je me prépare et tout. Et du coup, je suis obligée d'attendre le Fajr jusqu'à 40. Alors que de base, pour être à l'heure, il faut que je sorte à 30. Donc moi, j'attends le Fajr jusqu'à 40 et tout. À 40, je prie. Après, je me brosse les dents, je mets mes chaussures. Et du coup, je suis obligée, je sors vers 50. Et là, je sais pas si je vais arriver à l'heure. Mais bon, mon prof, il est tout le temps en retard. Donc ça me rassure. Il habite loin, lui aussi, du coup. Il est tout le temps en retard. Donc franchement, ça va. Et moi, genre, j'ai 1h30 de route. Donc pour arriver à 8h30, si vous faites bien le calcul, voilà quoi. Après il faut bien sûr avoir une marche de 10 minutes parce que les transports sont pas prévisibles. Donc voilà, mais bon, Inch'Allah khair, on va voir si on va arriver à l'heure. Je vous dirai dans exactement 1h. Je sais pas, montrez-moi un outfit. Très basique. Regardez le ciel, les filles. J'espère que vous allez bien. Je rentre chez moi. Ce fut une journée très fatigante, mais alhamdoulilah très productive. Donc là, je suis clairement en week-end parce que j'ai pas cours le vendredi. Donc c'est super. Franchement, je suis trop contente. Et voilà. En tout cas, j'ai pas trop vlogué aujourd'hui parce que c'était vraiment le rush. J'ai eu TD et j'ai eu Amphi et je suis allée à la BU. Donc voilà, c'est vraiment le rush. J'ai rien fait de spécial. Et j'aime pas trop filmer à la fac, donc c'est pas très intéressant. Ma fac n'est pas très belle, donc voilà. Mais bref, en tout cas, là, je rentre chez moi. Et je vais me reposer. J'ai très faim. J'ai très hâte de manger. Salam les filles. Attends, je fais une petite pause dans mon vlog. Ah, j'arrive pas. Voilà. Bon les gars, comment vous dire que là je regarde un vlog. Ça me rend tellement nostalgique des vacances. C'est tellement horrible. Et dire que là on est en octobre. Je jure. En plus, j'ai tellement de vlogs à monter, genre des vlogs perso à monter. Et faut grave que je les monte en fait. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais essayer d'avancer ce week-end dessus.
En tout cas, ça me rend trop nostalgique de voir les vlogs des gens en vacances. Regardez, j'ai envie d'aller en vacances. Je suis bien rentrée chez moi, alhamdoulilah. J'ai un peu retardé de fou malade ma soirée. Genre, j'ai grave traîné sur les réseaux, j'ai grave traîné sur YouTube. Et j'étais grave nostalgique des vacances. Du coup, j'étais en train de regarder mes vlogs des vacances que j'ai fait. Et j'ai commencé à télécharger les vidéos pour mon vlog que je fais pour mes vacances en Albanie et en Grèce. Mais vous l'avez déjà vu, le vlog, si vous avez bien suivi. J'espère que vous l'avez bien vu, le vlog. Sinon, allez voir tout de suite le vlog, en fait. J'ai fait 3 vlogs de mes vacances en Grèce et en Albanie. Je suis partie avec ma famille. Et du coup, je fais aussi des vlogs perso, genre pour moi et ma famille, et où je montre nos têtes et tout. Et je le garde que pour mes amis et ma famille. Donc voilà, bref, là, il faut vraiment que je me grouille. Je vais apprendre mon verset. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi, donc c'est les jours où j'apprends mon verset. Et je vais essayer de faire vite, parce que là, je suis KO. Et alhamdoulilah, c'était une journée super productive. J'ai pu faire plein de choses. Demain, Inch'Allah, j'ai pas cours. Enfin, si, j'ai cours, mais je vais pas y aller. J'ai cours de droit du travail, mais j'y vais pas. Parce que le cours est... En fait, elle nous laisse pas prendre les ordi. Moi, je n'accepte pas cette interdiction, donc je n'y vais pas. Et même, je trouve ça inutile. Son cours, je l'ai déjà, donc ça me sert à rien. Et en plus, c'est une heure. C'est pas comme si le cours était important pour moi. Donc je préfère rester chez moi et le lire tranquillement dans ma maison. Donc voilà, demain, Inch'Allah, on va travailler toute la journée. On va essayer de finir notre TD. On va finir nos fiches. Et pas toutes les fiches, mais au moins les fiches de droit judiciaire privé et de droit international. Et après, on va aller à la salle de sport. On va faire les jambes. Et ensuite, bah, je vais essayer de continuer à faire le montage de ma vidéo perso et de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc voilà, planning de demain. Et je vais aussi essayer de faire mon cours de religion. Mon cours de Aqida, parce qu'il me manque 2 cours que j'ai pas encore rattrapé. Des cours de l'année dernière que j'ai pas encore rattrapé. Du coup, je vais les rattraper. Comme ça, bah, pour l'année, je suis prête. Du coup, mes cours, ils commencent lundi. Inch'Allah, le 7 octobre. Ça commence. J'ai trop hâte, vraiment. Ça m'a grave manqué de prendre des cours. Genre, je vous jure, tu vois, tous les jours quand t'apprends quelque chose et quand t'arrêtes d'un coup, bah, c'était une routine, tu vois, pour moi. Même si je sais que ça va être difficile de combiner les études, le sport, la religion, les cours de religion, plus la vie quotidienne, plus le bien-être, plus... Bref, tu voyais dans cette période de l'année, vous voyez, en octobre, novembre, décembre, pour moi, c'est la pire période de l'année. Vraiment, je la déteste. Si je pouvais supprimer une période dans l'année, ce serait cette période-là. Il fait nuit tôt, t'as l'impression tu l'as subi la vie, genre. Et vraiment, cette année, je me suis décidée, parce que l'année dernière, j'avais trop mal vécu cette période. Je me suis décidée cette année vraiment de mettre en place dès le début des habitudes. Et c'est pour ça, alhamdoulilah, j'arrive un peu mieux à m'organiser qu'avant, parce que bah avant j'étais tellement submergée par ce qui m'arrivait, par les cours, partout, que alhamdoulilah, j'ai appris maintenant à bien organiser mon temps et Allah il m'a facilité. Genre j'arrive à faire plein de choses dans la journée, genre vraiment que ce soit genre j'arrive à faire du sport, j'arrive à faire mes cours, j'arrive à faire mes fiches. Enfin, je sais pas, alhamdoulilah, genre, j'arrive à vraiment gérer mon temps. Donc voilà. En tout cas, demandez à Allah de vous accorder la baraka dans votre temps. C'est trop important. Vraiment, on se rend pas compte. Mais souvent, quand tu fais le bien, bah Allah, il va t'accorder la baraka et ça va être plus facile pour toi. J'espère que ça filme encore. Oui, normalement, ça filme encore. Bref, je vais vous laisser les filles. Je vais apprendre mon verset et après, je vais faire ma skincare et je vais dormir. Je vous dis à demain. Inch'Allah. Bisous.
Hashtag la fille qui est trop fan d'elle-même et qui regarde ses vlogs. Non mais je vous jure, je sais pas si les gens qui font des vidéos comme moi, je vous jure que c'est trop bien de regarder ces vidéos. Surtout tu vois les vidéos qui datent de par exemple cette vidéo elle date de fou malade. Je sais pas si vous la connaissez. C'est la vidéo que j'ai postée il y a 9 mois. C'est la vidéo où j'étais en L2. Et c'était la période des partiels au semestre 1 je crois. Ou au semestre 2, je sais plus. Mais vraiment cette vidéo je l'aime trop. Et je viens de la regarder là. Et genre je vous jure ça me fait trop... ça me rend nostalgique de cette période. Et aussi ça me permet de voir un peu mon évolution par rapport à l'année dernière. Et en vrai j'ai tellement changé mon organisation que c'est plus pareil. Vraiment je pense que vous allez le voir dans cette vidéo. Je suis grave plus relax qu'avant. Et je me sens mieux maintenant comme ça. Et carrément genre... je trouve que j'ai amélioré mon organisation de travail. Et je travaille en bloc. Et je vais essayer de vous en parler plus amplement demain Inch'Allah. Parce que j'avoue que j'ai pas eu le temps de vous en parler avant-hier et aujourd'hui. Du coup je vous en parlerai demain Inch'Allah. Mais en fait ça change tout. Quand tu arrives à équilibrer ta vie entre ta religion, tout le sport et les études, bah c'est plus facile. Par exemple à cette période là moi j'arrivais pas à mettre dans ma semaine du sport ou à mettre dans ma semaine autre chose que les études en fait. J'avais pas de moment où je soufflais, vous voyez. C'est pour ça je pense que j'étais fatiguée tout au long de la semaine parce que j'avais pas de moment où genre je soufflais. J'allais tous les jours en cours. Par exemple là le fait juste de pas aller en cours vendredi, bah, ça me permet de souffler et de me rattraper dans les fiches. Et en fait parfois tu vois on va en cours mais on n'est pas productif. Et moi c'est ça le problème. J'allais en amphi mais parfois j'allais en amphi mais j'écoutais pas. Je traînais, j'arrivais pas à suivre. Et maintenant je trie mes amphis. Il y a certains amphis j'y vais parce que c'est utile pour moi, mais d'autres je n'y vais pas parce que je sais que ce n'est pas utile pour moi et que bah, je pourrais réviser la matière seule quoi, tranquillement dans ma chambre en étant vraiment productive. En tout cas voilà. Inch'Allah khair, n'abandonnez pas. Genre si vous êtes encore en train de chercher votre méthode de travail, n'abandonnez pas. En tout cas moi je vais vous aider, je vais essayer de vous aider à trouver votre méthode et voilà, Inch'Allah on va réussir à trouver. Dites-vous que moi je l'ai trouvé que à la fin de la L2 et alhamdoulilah genre j'ai validé mon année. Donc ne vous inquiétez pas, genre vraiment assurez-vous de tout donner. Et voilà, et même si c'est dur, genre je sais que c'est dur pour le moral surtout. Quand on voit que bah on travaille et qu'on n'a pas les résultats qu'on souhaite et qu'on mérite surtout, bah c'est pas facile. Et souvent c'est parce que c'est une faute, pas de votre part, mais c'est aussi une faute du système. Comment il est trop compliqué pour les élèves, et pour surtout les étudiants en droit. Et parfois il faut être empathique et patient avec soi-même jusqu'à réussir à trouver. Et tant que vous n'êtes pas à l'arrêt, tant que vous essayez, c'est ça qui compte. N'abandonnez pas, essayez jusqu'au bout. Et voilà. Si vous aimez ça, donnez-vous tous les moyens de réussir. Et si au final vous vous rendez compte que bah, c'est pas ce qui est fait pour vous, bah, réorientez-vous, ne continuez pas dans des études qui ne vous plaisent pas. Ne vous infligez pas ce mal. Parce qu'après, plus tard, vous allez le regretter et vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas changé quand j'avais la possibilité de le faire. Donc voilà, je vais arrêter de parler. Je vais vous dire bonne nuit parce que là, il est minuit 37. C'est la première fois que je reste jusqu'à cette heure-là. Je vais vous laisser. Bonne nuit, dormez bien, reposez-vous bien. Et à demain, Inch'Allah. Bisous. على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي فؤادا كان عطشانا أهلا وحبا وتشريفا بمقديمكم بمدرساته الدار السعد ألوانا على ربى الأنس شيدنا مدارسنا بالآي نروي. Pour commencer, avant tout, on dirait je suis en collaboration avec Cristalline. Non, pas du tout. Donc, pour commencer, les gars, avant tout chose, c'est les calendriers Apple ou les calendriers Google. C'est les meilleurs que vous pouvez avoir. Je trouve que on n'en parle pas assez des calendriers. Bon, là, vous voyez très bien que j'ai pas suivi mon calendrier parce que je devais aller à la salle à 16h. Mais en fait, le truc, c'est que le cas pratique, il m'a pris trop de temps. Donc là, j'ai pas fini mon travail, donc je vais pas y aller. Et vu que je me suis levée trop tard, je me suis levée à 11h aujourd'hui, je sais pas pourquoi.
C'est pas possible en fait de se lever à 6 heures comme ça, c'est pas possible. Mais bon, du coup, aujourd'hui, je vais pas aller à la salle et j'irai, Inch'Allah, demain. Donc voilà, je vais changer ça dans mon planning et je le fais tout de suite. Du coup, voilà. Alors, donc je vous explique un petit peu mon emploi du temps. C'est dur avec le micro à la main. Donc voilà. Alors pour commencer, le lundi, ensuite GTD, ensuite j'ai BU. Du coup cette année, avant ce que je faisais pas, c'est que je notais pas en fait quand j'allais à la BU. Maintenant je note tout, même quand je vais réviser, je note. Donc là par exemple. Voilà, faut dire la vérité. Donc, premier conseil que je vais vous donner les filles pour votre organisation en études sup ou en études de droit, c'est vraiment organiser votre journée. Vraiment dès le début. Organiser votre semaine dès le début. Ayez une organisation où vous savez c'est quand vous TD, vous savez c'est quand vous amphi, vous savez quand vous avez des creux, quand vous avez des temps vides pour aller à la BU. Donc c'est très important pour faire vos TD. Carrément, ayez un planning de TD. Ayez un planning, vous savez, par exemple, moi ce que je fais, c'est que le jeudi, je commence mon TD de droit des sociétés. Donc quand je le dis, je commence, je fais presque la moitié. Je fais, vous voyez là, vous voyez les 4 heures là de BU, bah c'est à ce moment-là que je fais mon TD de droit des sociétés et je fais rien d'autre. Rien d'autre. Et demain, enfin le vendredi, qui est aujourd'hui, je finis le TD de droit des sociétés. Donc je le finis et je le rédige, il est fait, il est terminé. Il est rédigé tout. Pas je le finis à moitié, non, je finis tout. Et c'est quand vous allez avoir ce truc où vous faites vos TD en 2 jours, parce que j'avoue que c'est compliqué de le faire en une journée, surtout quand t'as les cours à côté, c'est pas possible. C'est soit en 2 jours, soit en une journée, mais c'est une journée de week-end, et même le week-end, parfois t'as pas le temps de finir. Donc vraiment, genre, parce qu'un TD ça dure 6 heures, même plus. En vrai, en réalité, ça dure plus. Surtout au début, quand tu t'as pas les règles, quand tu viens d'apprendre la matière, ça dure plus longtemps. Moi perso, dans les sociétés, ça dure 4 heures. Enfin, ça dure 8 heures pour que je le finisse. Donc voilà. Et ensuite, du coup, le samedi et le dimanche, bon là, vu que j'ai un événement associatif, je peux pas le faire je peux pas commencer mon TD de droit international le samedi, je suis obligée de commencer dimanche. Donc le dimanche, je le commence et le lundi, qui est là, ici, je le termine. Donc voilà. Et après, pour le sport, mercredi, je fais du sport sans hésitation, chez mon cycling. Je vous ai déjà montré ma journée du mercredi. Et après, le reste, je cours le dimanche, ça c'est sûr, c'est sûr. Après, j'ai une journée d'hésitation. En gros, je peux faire du sport soit le lundi, soit le vendredi. C'est moi qui décide. Cette semaine, j'ai décidé de le faire le vendredi, mais vu que vendredi, aujourd'hui, j'ai pas le temps, je vais le faire samedi. Donc voilà, en fait, c'est moi qui décide. Donc c'est ça. En fait, je vous conseille vraiment de prévoir les éventualités, de prévoir les trous, de prévoir des trous dans votre semaine, des trous où vous allez pouvoir ajouter des trucs si au final vous n'avez pas fait ce qu'il fallait faire un jour précis. Donc voilà, franchement, faut vraiment prévoir les éventualités. Ça, quand j'ai prévu les éventualités, ma vie elle a changé vraiment. Après, pour tout ce qui est emploi du temps, pour tout ce qui est devoir, tout ce qui est études, sport, etc. Vraiment, je vous conseille de faire des to-do list. To-do list, toujours. Faites tout le temps des to-do list. Ayez des objectifs dans votre journée. N'avancez pas dans votre journée, vous savez pas quoi faire, vous savez pas qu'est-ce que vous avez à faire. Vraiment, c'est pas possible. Il faut vraiment avoir une to-do list. S'il y a pas de to-do list, il y a pas d'organisation, il y a rien. Donc faites des to-do list. Vraiment, faites-les. Et ayez des to-do list qui sont réalisables. Faites pas des to-do list de 40 000 tâches. Faire TD ça, faire TD. Et c'est impossible de faire 2 TD en le même jour. C'est pas possible. Soyez réaliste. J'ai galéré à trouver le mot. Soyez réaliste. Ayez une emploi du temps qui est possible. D'accord? Vraiment possible. Vous vous connaissez de toute façon. Vous savez comment vous êtes. Et voilà. Après, pendant les cours, vraiment, essayez à fond de ficher. Faites de votre mieux pour ficher vos cours. Vraiment, ce que je vous conseille absolument si vous travaillez avec des fiches. Fichez dès le début, vraiment conseil d'amis. Vous allez voir le changement dans votre organisation et quand vous allez arriver au partiel et que vous avez déjà vos fiches qui sont déjà prêtes, mais c'est le top. Je vous jure, c'est le top.
Salam les filles, vous allez bien? Donc comment vous dire que cette journée fut une journée qui n'a aucun sens. Franchement, j'ai rien fait de la journée, vraiment, j'ai rien foutu, j'avais aucune motivation pour travailler. En fait, la seule chose que j'ai fait, c'est regarder You et j'ai fini ma fiche en droit international. Ça, c'est un truc positif. Mais sinon, le reste, j'ai pas fait grand-chose. Vraiment, je vous avais dit hier, je crois que je devais aller faire... Enfin, qu'aujourd'hui, je devais aller à un événement pour une association. Mais le problème, c'est que je me suis pas levée à temps. Et après, j'ai vu la route, j'ai vu que c'était trop loin. Et vu que j'ai un problème avec ma puce et que j'ai plus de 4G quand je sors dans la rue, bah c'est difficile pour moi de trouver le chemin, de trouver, tu vois, j'ai pas la map en fait. Du coup, j'ai pas de wifi, donc je me suis dit vas-y, c'est bon, laisse tomber, je vais pas y aller. Et au final, du coup, je rattraperai l'événement en visio. Donc voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Salam alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est dimanche au programme. Aujourd'hui, je voulais vous partager mon programme. Comme ça, je vais le garder dans ma tête. Donc là, première étape, je vais ranger ma chambre. Je vais tout cleaner. Et j'ai déjà préparé mes habits pour la semaine. Donc ça, c'est quelque chose de fait. Et ensuite, je vais travailler jusqu'à 16h, je pense. Je vais ficher mes cours qui me manquent. Et je vais commencer un petit peu mon TD de droit international. Il est pas très long, donc ça va. C'est juste un cas pratique, il y a rien d'autre à faire, donc ça va pas me prendre beaucoup de temps. Enfin si, ça va me prendre genre 4 heures, mais ça va, tu vois. Donc je vais le faire aujourd'hui et lundi. Et après, quand j'aurai fini de faire ça, je vais aller courir. Je vais faire mes 8 kilomètres. Donc vers 17h, un truc comme ça. Ou 18h. Et après, je rentre. Je me lave. Et tout. Je me prépare pour Enfin, je me lave et tout. Je me fais mes petits soins. Et tout pour mes cheveux et tout. Et ensuite, je me pose, je finis le montage de cette vidéo, je vous la poste le soir. Et après, bah, je finis aussi le montage de ma vidéo perso. Ensuite, je regarde mon K-drama. Et après, je dors. Donc voilà le programme de la journée. J'espère que je vais le tenir. Et là, je vais me bouger là. Et giga les gars, on y va. كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر كشوق الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة وفينا ضعيف الجناح انكسر نسابق نرقى وللغير نسعى ونرسم للكون أحلى الصور فأنا تطيب لنا بالحياة. Hey girls, donc je suis douchée, crémée et prête à aller dormir. Et je voulais vous dire au revoir et merci d'avoir regardé cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Moi j'ai trop kiffé filmer ma petite semaine. En tout cas, bon aujourd'hui j'ai pas trop filmé parce que j'ai travaillé, je suis partie courir. Après bah je me suis lavée et direct j'ai regardé des documentaires sur P. Diddy et vraiment là j'ai regardé tellement de documentaires sur P. Diddy, j'ai regardé tous les trucs sur YouTube là, toutes les polémiques et je suis trop choquée vraiment. qu'Allah nous éloigne de la musique parce que c'est une industrie maléfique qui vient du diable en fait. Vraiment, sans aucun doute, c'est le diable. Mais bon. En tout cas, j'espère qu'il va payer pour ce qu'il a fait. Parce que c'est pas possible, en fait, c'est pas possible. Bref, anyways, je m'étale trop là.
Je vais vous dire au revoir. Bisous, bisous. Qu'Allah vous préserve. Et voilà, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Bisous.